Et yo les gens, c'est Lixid et généralement dans mes vidéos je code en C ou en Python. Bon, il y a une fois où j'ai codé en C# mais chut. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'apprendre à coder en Kotlin. Un langage de programmation qui... en fait j'en sais rien, tout ce que je sais c'est qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à caler ça. Dans une chanson qui parle de ce langage de programmation. Donc ça veut dire que c'est bien, j'imagine. En plus, je crois qu'on peut faire des modes Minecraft avec. Alors pour apprendre, j'ai décidé de recoder Tetris en Kotlin. Sinon ça servirait un petit peu à rien. Donc voilà le projet de test par défaut que te donne IntelliJ. Ensuite, un truc qui peut être sympa si on fait Tetris en Kotlin, c'est d'avoir les blocs, ou Tetrominos si jamais on utilise le nom scientifique. Pour ça, on va utiliser les classes. Alors pour ceux qui ne savent pas, une classe, c'est une structure de données qui comporte des attributs et des méthodes. En gros, une classe voiture, par exemple, peut avoir l'attribut vitesse, marque, modèle, et les méthodes ou fonctions avancer, reculer, freiner, aller dans l'espace. Alors, regardez la ligne de code de salopard. Genre... juste pour définir la ligne. Fuck you mean index-4. Ok, let's go. On a notre magnifique ligne. Après, il a fallu faire en sorte que les pièces puissent tomber. Ce qui est un peu la base du jeu de Tetris. Après 10 heures de programmation, ça marche pas, j'en ai marre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on verra demain. Et voilà, donc maintenant on a un bloc qui tombe. Donc là, on a des blocs qui tombent, et en plus, ils deviennent justement solides. Donc on peut les empiler. Ensuite, on va devoir rajouter le mouvement. Et du coup, avoir l'entrée utilisateur. Et je vais pas vous mentir, c'était la galère. Surtout qu'en bonus, le Kotlin n'étant pas le langage de programmation le plus connu de tous les temps, ça veut dire que pour trouver de l'aide, c'est la galère. Yippee! Spoiler, j'ai rien trouvé. Donc, pour pas abandonner complètement, plan B. Je vous explique le plan B. En fait, d'habitude dans les jeux, t'appuies sur la touche et c'est instantané. Parce qu'en fait, le jeu a l'état des touches. Donc, il peut vérifier est-ce que la touche... W, est-ce que la touche A, est-ce que la touche S, est-ce que la touche D sont appuyées? Si oui, bougez le personnage. Sauf qu'ici, on peut pas avoir accès à l'état des touches. Ou en tout cas, j'ai pas compris. C'est plus ça la réponse. Donc au final, le joueur contrôle le bloc avec une ligne de commande. C'est pas le top level d'un point de vue game design, mais au moins, il y a un jeu, à peu près. Jour 3, j'ai rien foutu pour la raison Deltarune. Ok, là maintenant il faut que les lignes s'effacent quand elles sont remplies. Le problème c'est que le projet de base était extrêmement buggé, donc j'ai pas réussi. Et là je pense que je vais peut-être faire autre chose. Même si ça en a pas l'air, le jeu de Tetris est quand même assez complexe d'un point de vue programmation. Surtout quand tu n'as pas d'interface graphique et encore moins d'entrée utilisateur correcte. J'ai un peu l'impression que cette vidéo est une catastrophe, mais bon. Le plan B, c'est finir le chapitre 5 de Deltarune. Et après, faire un donut qui tourne. Ça a l'air d'être un projet compliqué comme ça, plus compliqué que Tetris, mais en réalité, ouais aussi un peu. Mais cette fois, t'as pas d'entrée utilisateur. En plus, faire un donut en 3D, c'est quelque chose qui a été fait des centaines de fois, donc il y a pas mal de documentation et d'articles. Ce qui veut dire que bien évidemment, le donut que j'ai fait, on dirait qu'il s'est pris un camion. Un vrai plaisir de coder en Kotlin. J'en ai marre. Là, je vais juste faire en sorte que là ça tourne, et maintenant... ouais, bah ça tourne pas. Je crois que le problème, c'est juste moi qui suis très con. J'avais oublié de faire en sorte que l'angle soit modifié, donc logique que ça tourne pas. Oh putain, oui, let's go ça. Tout. Il est juste passé sous un camion. On dirait... ok, what the fuck. On dirait plus un ruban de Moebius qu'un donut, mais c'est ok. Au moins, ça fonctionne en grande partie.
Yippee!